Bon midi à vous toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une carte de Noël, mais avec une autre collection, pas du kit, pas des kits de Noël. Je vais faire ça avec autre chose. Je vais vous montrer ce que j'ai confectionné. Puis dans le fond, là, faire des boules de Noël, là, c'est tellement facile, là. Tout le monde est capable d'en faire, puis tout le monde est capable de faire une belle carte avec des boules de Noël. Je vais te montrer comment réaliser les belles boules de Noël. Puis, je vais utiliser la belle collection qui s'appelle Élégance Marbrée. Donc, c'est une nouvelle collection qu'il y a sur la boutique en ligne. Je vous en ai pas beaucoup parlé encore. Je ne l'avais pas beaucoup utilisée, mais là, j'ai commencé à travailler avec et elle est magnifique. Puis, je trouve que le papier fait tellement des belles boules de Noël. Fait que c'est pour ça, ce midi, j'ai dit, je vais prendre cette collection-là, puis je vais faire des boules de Noël avec. À part de ça, c'est encore le temps de s'inscrire pour mon boost ton temps des fêtes. Donc ça commence la semaine prochaine. C'est une version allégée de mes évasions créatives que je donne une fois par mois avec mon ami. Donc, le boost ton temps des fêtes, c'est quoi? C'est pendant 6 semaines, donc toutes les semaines à partir de la semaine prochaine jusqu'en janvier, dans un groupe privé, parce que je me suis fait poser la question, c'est sur Facebook, dans un groupe privé. Les participants vont être invités à joindre le groupe. Et puis, à chaque semaine, vous allez avoir 2 vidéos créatives. Excusez, c'est mon chien, mais il a descendu tellement fort les marches que ça m'a déconcentré. OK. Non. Bon, je suis désolée, ça m'a déconcentré. C'était mon fils, il a oublié quelque chose, il retourne à l'école. Bon, fuck Isabelle. Le boost, ton temps des fêtes, c'est pendant 6 semaines, à raison de 2 vidéos créatives par semaine, 2 aides-mémoires par semaine pour vous aider à refaire les cartes. Et ça va rester sur le groupe. Vous pouvez les écouter en différé parce que ça va toujours rester sur le groupe. Vous allez avoir les aides-mémoires que vous allez pouvoir imprimer et conserver. Et à chaque semaine, parmi les participantes, parmi celles qui vont avoir réalisé les projets suggérés, il va y avoir 2 tirages de petites surprises Stampin' Up qu'on va envoyer par la poste quand Grève de Poste Canada va être réglée. Alors, c'est vraiment une belle occasion de continuer à faire des petits défis créatifs pendant les 6 prochaines semaines. Et on a choisi comme thème des cartes au pliage original facile, OK? Parce qu'on veut que tout le monde qui va participer puisse être capable de les reproduire. Donc, c'est pas des cartes avec 12 étages, OK? C'est des cartes le fun à faire, facile, mais avec un petit peu plus que juste une carte ouverte. Donc, c'est le boost ton temps des fêtes et ça va durer pendant 6 semaines. Donc, il y a une publication dans le groupe. Vous pouvez aller voir les autres informations si ça vous intéresse. Vous cliquez sur le lien, puis vous pouvez aller vous inscrire. Alors, c'est pas mal ça. Êtes-vous prête à bricoler? Mon fils, il est parti. Là, je vais avoir la tête tranquille. Hey, j'ai entendu des gros boum, 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 boum dans l'escalier. J'ai dit, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, c'est réglé. Je vais vous montrer la collection Élégance Marbrée. Attendez un petit peu, je vais zoomer ça. C'est une exclusivité en ligne, donc les produits sont pas dans les catalogues, sont vraiment juste sur la boutique en ligne, mais regardez ici un jeu d'étampes
Et il y a des poinçons pour le cœur et les petites fleurs ici. Je vais vous montrer les poinçons d'ailleurs. Regardez les gros cœurs. Lui, là, il est énorme, mais je l'ai utilisé pour faire une page de scrapbooking. D'ailleurs, il faudrait que cette semaine, je vous partage la photo de la page de scrapbooking que j'ai faite. Alors, il y a plein de formes de cœur. C'est vraiment de toute beauté. Avec de la petite ficelle dorée. J'espère que vous en avez, parce que pour Noël, c'est génial. Ah oui, en passant, les livraisons de Stampin' Up, quand vous commandez, c'est fait par UPS. Donc, ça n'a rien à voir avec Post Canada. Fait que pour vos commandes, ça devrait rentrer dans un temps normal. Au Québec, c'est à peu près 10-15 jours quand on reçoit nos affaires. Et là, il y a des beaux petits bling-bling en cœur. Ils sont plates. OK, ils sont plates. La petite ficelle. Puis là, attendez un petit peu, je vais vous montrer le papier. Ça, c'est le côté soft. OK, vous voyez, c'est tout dans les tons de rose et rouge. Mais attention, de l'autre bord, ça va flasher. Quand on a du beau papier comme ça, le truc, c'est d'en mettre des petites doses sur nos projets. OK? Parce qu'il est vraiment étourdissant. Quand on regarde ça comme ça, là, moi, perso, je le trouve étourdissant. Il faut en utiliser des petits morceaux. Puis là, à ce moment-là, ben là, notre projet est vraiment de toute beauté. Là, ici, j'ai utilisé juste les cœurs. Mais tantôt, je vous ai montré les cœurs, là. Oups. Mais je ne sais même pas si... Je ne l'ai pas utilisé, lui, hein? Il est comme un petit peu trop bien collé. Je vais voir si celui-là entre sur une carte. Lui, il est trop grand. Il ne rentre pas sur une carte. OK? Je l'ai regardé, là. Fait que c'est vraiment... Seigneur. Il rentrerait peut-être, là, mais juste comme ça. Ouais, mais il rentre très juste. OK? Fait que vous voyez la grosseur du cœur, comment qui est gros. Donc, lui est un petit peu plus petit. Fait que lui, c'est sûr que il rentre sur la carte verticale aussi. Fait que si vous aimez les beaux petits cœurs, là, puis, il y en a un qui est travaillé. C'est lui que je vais utiliser tantôt sur mon projet. Je vais mettre ça à côté ici. Ici, vous voyez, fait que j'ai fait une empilade de cœur et j'ai fait le vœu qu'il y avait ici. Donc, c'est vraiment pour tout le monde, là, une carte avec des cœurs. C'est pas obligé d'être juste pour la Saint-Valentin. On peut offrir ça à une amie, à quelqu'un qui en a besoin, peu importe. Et j'en ai fait un autre ici. Regardez, j'ai mis juste des petites bandes de papier. Fait que ça fait pas trop... comment je disais ça tantôt, là? Ça fait pas trop mal au cœur. Ça fait pas... c'est pas trop psychédélique. Quand on en met juste des petits morceaux comme ça. Puis, ça m'arrive régulièrement de faire des cartes, pas de vœux sur le dessus. Ma fille travaille dans une boutique à Montréal et ça lui est demandé souvent. Les gens aiment ça, quand avant mes cartes, là, les gens aiment ça straight comme ça. Ça permet aux gens de pouvoir mettre ce qu'ils veulent à l'intérieur. Et on va pouvoir commencer notre bricolage, puis je vais vous en montrer un autre aussi que j'ai fait, mais après celle-là. Donc ici, c'est celle que je vais faire ce midi. Mais regardez, j'ai fait 2 boules de Noël. J'ai même mis le petit bout ici comme ça, là, avec le papier psychédélique de tantôt. Fait que j'ai fait des boules de Noël, j'ai fait un cœur et avec un petit vœu de Noël. Alors, on va y aller pour le bricolage. On va commencer par un carton 5,5, 8,5 plié en 2. J'ai besoin
d'un carton blanc parce que je veux qu'il y ait un petit contour pour mon papier à motif pour le faire ressortir. Sinon, ça fait vraiment... si je le mets comme ça, là, on le voit presque pas. Sauf que si je prends le temps de venir mettre un carton blanc en dessous, ben là, c'est parfait. Le carton blanc a 4 par 5 écarts. Mon papier à motif a 3 et 7, 8 par 5 et 1, 8. Je m'en viens bonne. Et là, regardez bien ça, je me suis fait plein de ronds dans mon papier à motif que je dis psychédélique. Donc, j'ai fait plein de ronds comme ça avec les formes à la mode comme ça ici avec mes ronds pointillés avec ma machine de découpe. Mais si à la maison, vous avez des perforatrices rondes, ça fait tout aussi bien l'affaire là, pour faire vos boules de Noël. Là. Hein, c'est pas compliqué. Si vous avez des perforatrices, vous pouvez faire des boules de Noël aussi. Et regardez, je me suis fait juste une petite bande de papier doré ici que je vais venir coller à l'arrière de mes boules pour que ça ressemble à des boules de Noël. Et là, on fait les petites languettes un petit peu plus longues que juste comme ça parce qu'on a de la misère à les coller en arrière de la boule. Fait qu'on se laisse un espace. On vient prendre tout simplement du papier collant ou un point de colle, c'est vrai. Mais la colle liquide, quand c'est du papier texturé comme ça, là, puis que c'est du papier métallique, là, ça marche pas fort. Regardez, ça me fait une belle boule de Noël. Et là, je vais en prendre un autre d'une grandeur différente. Regardez, c'est même pas le même papier, mais ça fait pas grande différence. Et là, si vous avez des points de colle, ça peut fonctionner aussi. On vient mettre un point de colle. On vient mettre ça en arrière. Et voilà, ma boule est faite, tout simplement. Puis là, les autres, je vais faire un autre modèle. Je vais vous le montrer tantôt, mon autre modèle. Là, j'ai mes deux boules. Puis là, on va montrer le petit cœur. Je vais vous montrer un truc quand on utilise du papier métallisé. OK? Quand j'ai besoin de faire une forme comme ça dans du papier métallisé, je viens vraiment juste prendre ce que j'ai de besoin. Je ne passe pas tout mon papier dans la machine. Je vais vous expliquer pourquoi. Attendez un petit peu. Ah, je pourrais utiliser la petite machine aussi pour les petits cœurs. Pas les gros, par exemple, ils ne rentrent pas dedans. Mon papier métallisé, il est comme un petit peu plus fragile, je vais dire. Si je mets ma feuille de papier métallisé au complet entre mes deux planches, ben toutes les scratchs ici vont toutes s'imprimer dans mon beau papier métallisé. Puis là, ben, c'est parce que ça paraît. Puis c'est pas beau. Ben, en tout cas, ça m'est déjà arrivé d'oublier, puis j'ai utilisé mon papier métallisé pareil, là, mais quand j'y pense, on essaye de ne pas le faire. Malgré que lui, ce papier-là, il y a déjà de la texture dessus. Peut-être que ça paraîtrait un peu moins. Lui aussi, je pense qu'il est juste en ligne, ce papier-là. OK? Il y en a du argent comme ça, puis il y en a du bronze comme ça. Il est uniquement en ligne. Je suis pas mal sûre. Mais quand c'est du papier métallisé uni, ben là, ça paraît beaucoup. Quand
on passe le papier métallisé au complet là-dedans. Là, toutes les scratchs restent imprimés dans le papier. Bon. Ici, je vais avoir toutes mes pièces. Puis un cœur à Noël, tout dépendant à qui qu'on donne ça, là. C'est super beau. Donner un cœur à Noël. Là, je vais commencer le montage de ma carte. Puis après, je vais venir faire mon vœu. Là, y a-t-il encore de la colle là-dedans? Un matin, je l'ai vidé pas mal. Là. On va en prendre un autre. Un matin, j'ai fait des cartes de Noël. J'envoie des cartes de Noël à mes clientes. Des 6 derniers mois, habituellement. Là, c'est sûr que là, je vais les envoyer quand Post Canada va être réglé. Fait que ça se peut que ce soit des cartes de bonne année, finalement. Mais bref, tout va finir par se rendre. On vient coller tous nos papiers un par-dessus l'autre. Tu sais, si je ferais ça comme ça, là, ça serait ben trop. On les voit plus, mes boules. Parce que c'est trop. Mais si je ferais un autre modèle de carte, que je mettrais ça de ce côté-là, puis que je viendrais mettre juste un gros vœu, ben, peut-être que ça serait beau. Mais là, si je veux être capable de voir mes boules de Noël, il faut que mon fond soit un petit peu plus uni que ça. On va mettre des dimensionnels. Ils sont ici. On va passer comme ça. Ah! Ici, je les avais collés à plat. OK. Ben, on va l'essayer. OK. On va mettre juste de ce côté-là. Ça n'a pas d'importance. On va mettre le cœur aussi. On vient mettre ça comme ça. Il est où mon cœur? Il est ici. Et là, pour mettre mon cœur, par contre, il faut que je réfléchisse aussi que mes dimensionnels vont être... Si je veux qu'ils soient encore plus surélevés, je vais venir en mettre un ici. Et un ici. Tiens. Où est ma petite ficelle? On va venir faire une petite boucle toute mignonne qu'on va pouvoir coller sur notre... Allez vous faire des cartes de Noël quand même, j'espère que oui. J'espère que vous allez les poster quand même quand ça va être le temps. Parce que même si on reçoit une carte de Noël par après, l'important, c'est pas tant quand on va la recevoir que qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, puis le vœu, puis la pensée que la personne a eue en nous l'envoyant. Donc, moi, personnellement, ça ne changera absolument rien aux cartes que j'avais prévu envoyer. C'est juste que on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont partir. Et voilà. Ma petite boucle. On va faire le vœu maintenant. Ça aussi, j'ai... depuis que
Regardez. Je me suis fait mon petit plateau comme ça, avec tous mes outils pour embosser. Puis je le laisse sur mon plan de travail, pas loin. Fait que depuis qu'il est vraiment pas loin, je le vois, je l'utilise vraiment beaucoup plus. Avant, il était dans mon armoire caché. Fait que je pensais pas souvent de le sortir. Mais là, je l'utilise de plus en plus. Ma poudre embossée, mon Versamac, la petite pochette pour enlever la statique. Donc, on commence par ça quand on veut faire de l'embossage à chaud. On va prendre le vœu et on va l'étamper avec du Versamac. Là, c'est transparent sur blanc, fait que donc on ne le voit pas, mais je sais que je l'ai étampé. Si je le regarde un petit peu comme ça à lumière, je peux voir que mon étampage est fait. Et je viens prendre ma poudre à embosser. Et l'encre Versamac va être juste assez collante pour faire coller la poudre sur mon vœu. Prendre un petit peu. Et là, on récupère la poudre au prix qu'elle coûte. On récupère toutes les petites graines. On ferme le pot comme il faut avant. Alors oui, je parle par expérience. Et avec le pistolet chauffant, on vient faire fondre la poudre. Vous allez voir, ça va changer de couleur, puis ça va devenir doré. En fait, c'est comme des micro billes de plastique. Avec le pistolet chauffant, ben, on vient faire fondre les micro-billes de plastique et ça fait super beau, là, ça fait doré. Et là, tantôt, je vous ai montré les formes à la mode. C'est un indispensable dans ma trousse. Puis là, je l'ai fait pas mal sur le bord, hein? J'espère que ça va être correct. Je pense que oui. On va venir faire tenir ça avec un petit. Et là, on vient couper ça. Ça va faire notre petit vœu. Ah oui, puis pour l'embossage à chaud, il y a déjà quelqu'un qui m'a posé la question. Je peux-tu prendre un séchoir à cheveux? Non. Pourquoi? Parce que c'est pas assez chaud. Au même titre qu'il y en a qui vont me dire, ouais, mais mon chum, il y a on appelle ça un heat gun dans le garage. Non, c'est trop chaud. Fait que le pistolet chauffant est vraiment il est conçu pour ça. Il est de la bonne température pour faire fondre la petite poudre. Le séchoir, c'est pas assez chaud. Le heat gun, c'est trop chaud. Et là, on va ajouter des bling-bling. J'aurais pu ajouter les bling-bling de cœur, mais j'ai des belles petites perles comme ça, dorées. J'avais envie de les utiliser. Et voilà ma carte du jour. Fait que j'ai fait des boules de Noël avec le papier ici, avec le beau papier psychédélique. Mais je suis sûre que vous avez plein de papiers chez vous que vous pouvez faire des boules de Noël. Puis, j'en ai fait encore une autre. Regardez ici. Elle est vraiment, ben, je dirais pas plus simple parce qu'il y a autant d'étapes. Il faut couper les boules. Il faut coller les petits... les trucs là pour accrocher les boules. J'ai mis ma petite ficelle or ici. Je l'ai mis en arrière de ma boule. Je l'ai collé avec du papier collant. J'ai été
collé avec du papier collant encore en arrière du carton. Puis, je me suis fait une petite carte avec des boules de Noël. Donc, vous voyez, les cartes de boules de Noël, vous pouvez faire ça avec toutes les ronds que vous trouvez chez vous. Idéalement, prenez des grandeurs différentes. C'est ça qui est amusant, puis c'est ça qui rend les cartes, je vais dire, plus belles à l'œil. J'ai pris 3 grosseurs de boules différentes, avec des poinçons, avec des perforatrices, bref. J'espère que vous avez aimé ma petite carte de ce midi. Donc, gênez-vous pas pour partager ma vidéo. Et puis, j'ai parlé du boost tantôt en début de vidéo. Allez voir tous les détails sur le post que j'ai fait. Ça vaut la peine. On va vraiment avoir du fun. On est déjà plus qu'une 50aine. Donc, venez nous rejoindre. Là-dessus, bonne fin de journée tout le monde. On se revoit bientôt.